Les lignes de piquetage, ouais, qui sont moins le fun quand il fait pas beau comme ces jours-ci. Ça se continue pour Poste Canada, pour les employés du syndicat de Poste Canada. Puis c'est un peu décourageant, sincèrement, là. Il n'y a plus de négociation présentement, plus de médiateurs, plus de négociation. On est à bientôt à 1 mois de grève. Et ça s'inquiète aussi du côté du monde économique, des commerçants, des entreprises. Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui est avec nous. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Bon, on voit comme plus trop le bout, là. Hein? Il me semble que l'espoir est devenu bien mince malgré... Si tu lis Poste Canada ce matin, t'as l'impression qu'on est plus loin d'une entente aujourd'hui qu'il y a 1 mois, là. Bien, effectivement, c'est ce qu'on comprend. Écoutez, ça fait 26 jours qu'il y a un arrêt de travail, qu'il y a un conflit de travail. Et vous l'avez bien dit, ce conflit de travail-là, c'est malheureux pour la partie patronale syndicale. Mais ultimement, ce sont nos petites et moyennes entreprises, surtout en région, qui sont affectées par ce conflit de travail. Soit parce qu'ils utilisaient les services postaux pour tout ce qui est paperasse, mais également pour des colis, pour des petits fabricants. Donc, les impacts sont bien réels sur ces entreprises. Ah, parce que les gens qui habitent Québec, Montréal, les banlieues, les centres urbains, là, il y a plusieurs compagnies de livraison alternatives qui se font compétition. On nous dit qu'ils sont tous débordés, ils prennent plus de nouveaux clients. Mais plus loin en région, dans le monde rural, il y a plein de secteurs où il y a juste Poste Canada qui livrait. Absolument. Alors, il y a 2 choses. Dans certains cas, on n'a pas d'alternative, on n'a pas de plan B, notamment en région, comme vous l'avez dit. Mais même dans les grands centres, en fait, les solutions alternatives, elles sont à pleine capacité. On vient de passer au travers du vendredi fou, du cyber-lundi, qui sont parmi les journées les plus achalandées pour les commerçants. Le temps des fêtes approche à grands pas. Donc, pour plusieurs entreprises, ça veut dire ne pas être capable d'acheminer leurs marchandises, leurs documents essentiels. Et pour d'autres qui réussissent, bien, il y a une augmentation de coûts considérable. Alors, on parlait avec un petit fabricant qui est dans les Laurentides, qui expédie ses produits en Europe par Poste Canada. La solution alternative lui coûte 4 fois plus cher. Alors, il y a un impact sur les coûts, sur l'accès, sur les délais. Puis encore une fois, dans ces conflits de travail-là, aujourd'hui, c'est Poste Canada, mais on pourrait faire état de l'ensemble des conflits de travail qu'il y a eu dans le secteur des infrastructures de transport. Ce sont les entreprises qui sont prises au piège. Mais dans les autres cas, Mme Proulx, le gouvernement est intervenu là, dans le cas des services ferroviaires, dans le cas des ports, des administrations portuaires. Le gouvernement a forcé l'arbitrage exécutoire, a mis fin aux grèves, forcé le retour au travail. On semble juger que Poste Canada n'est pas un service aussi essentiel là, stratégiquement pour l'économie, que la grève cause pas autant de dommages. Vous en pensez quoi? Est-ce que le gouvernement fédéral devrait aussi s'en mêler dans ce cas-ci? Mais c'est sûr qu'à long terme, le gouvernement va devoir revoir l'encadrement des négociations dans ce type de société d'État ou dans ce type de service. Parce que chaque fois, je reviens, le transport ferroviaire, les aéroports, pas les aéroports, pardon, mais les ports de Montréal, port de Vancouver, les conflits de travail ont duré longtemps. Il y a un impact sur l'économie, puis ultimement, c'est le consommateur qui paye la note. Mais ce qu'on note, c'est que les mécanismes qui sont en place ne permettent pas d'arriver à une entente. On se retrouve soit avec un lockout ou soit avec une grève. Et c'est ce qu'on voit avec Poste Canada. Donc, nous, ce qu'on demande au gouvernement fédéral à terme, c'est d'ouvrir le Code canadien du travail, puis de revoir les mécanismes pour faciliter la négociation, puis permettre d'arriver à une entente qui soit gagnante-gagnante. D'imposer un arbitrage, c'est jamais agréable pour personne. Et on constate que ce ne sont pas les ententes qui sont les plus durables. Alors, pour nous, comme représentants d'entreprises, de PME en région, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de trouver d'autres mécanismes, d'autres alternatives pour éviter qu'à chaque fois, on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Ouais. J'ai bien peur que pour cette année, là, au 10 décembre, si on n'est même pas en égo, le temps qu'on revienne à la table, mettons un scénario optimiste, revenir à la table, régler, faire le retour au travail, puis là, au retour au travail, ils vont arriver dans des entrepôts où déjà le stock est accumulé depuis le mois de novembre, je pense que pour cette année, pour le temps des fêtes, il est trop tard, on oublie ça, on aura perdu complètement le temps des fêtes, malheureusement. Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, merci d'avoir été là. Merci à vous, au revoir. On va s'arrêter, on vous parle des pneus.